Est-ce que les gendarmes ont pratiqué un plaquage ventral sur Adama Traoré? Oui ou non? Alors la réponse est non, elle est parfaitement claire, elle résulte des déclarations des trois gendarmes interpellateurs. Après une course, Adama Traoré ayant fui une première interpellation, ayant réussi à échapper à des premiers gendarmes qui l'avaient menotté, se réfugie dans un appartement. Le locataire de l'appartement sort effrayé par cette intrusion violente et Adama Traoré se couche au sol, enlève sa chemise et se cache sous une couverture. Les gendarmes interviennent à ce moment-là, ils interviennent à trois. Adama Traoré a les bras sous le corps, on ignore s'il a éventuellement une arme. En tous les cas, il refuse l'interpellation. Les trois gendarmes vont intervenir en même temps, l'un pour saisir le bras droit, l'autre pour saisir le bras gauche, le troisième pour saisir les jambes, vont le menotter, le mettre en station debout et le raccompagner jusqu'au véhicule de gendarmerie. Ça dure quelques secondes. En aucun cas, il n'y a eu de plaquage ventral, de plaquage violent. Les seules manœuvres ont été une opération dorsale costale pour maintenir l'intéressé qui refusait son monotage et pour permettre ce monotage précisément. Dans quelles circonstances est décédé Adama Traoré ensuite, maître? Adama Traoré va donc arriver à la gendarmerie dans le véhicule de gendarmerie. Il est détecté pendant le transport de quelques minutes une défaillance de ce garçon qui semble partiellement amorphe. Il va donc être placé dans la cour de la gendarmerie en position latérale de sécurité. Les gendarmes vont immédiatement appeler les secours. Les secours vont se rendre sur place, tenter de le ranimer. Massage cardiaque, compte tenu de son jeune âge, l'espoir était important qu'il soit ranimé. Et malheureusement, il va décéder. Oui, il a fait un malaise. Un pompier affirme qu'à son arrivée, Traoré était allongé sur le sol, dans la cour de la caserne, face contre terre, et les mains menottées dans le dos. C'est vrai ou faux? Oui, et un autre pompier dit qu'il était, comme les gendarmes le disent, en position latérale de sécurité. On n'est pas tout à fait d'accord du côté des pompiers sur ce qui a été constaté lors de l'arrivée à la gendarmerie. Oui, 4 ans après les faits, il n'y a jamais eu de reconstitution. Comment se fait-il? Alors, une reconstitution qui consiste, à défaut de tiers, témoins, d'images vidéo, à reconstituer ce que disent trois gendarmes, ça présente assez peu d'intérêt. Il suffit de lire leurs déclarations pour savoir ce qui s'est passé. Une reconstitution, c'est intéressant quand on a des versions divergentes et qu'on souhaite se remettre en situation pour reconstituer les faits. On a ces témoignages qui sont précis, on a des expertises médicales, plus de 10 médecins experts se sont penchés sur la situation d'Adama Traoré. L'ensemble des expertises judiciaires, contre-expertises judiciaires, sur-expertises judiciaires, ordonnées par les magistrats instructeurs et confiées à des experts compétents et indépendants, concluent à une absence de toute lésion, de toute trace de violence, de toute trace de pression au moment de l'interpellation. Les derniers experts indiquant même qu'en réalité, le pronostic vital était engagé avant même qu'il entre dans l'appartement. Cette plurifactorielle, les circonstances et conditions du décès, une pathologie antérieure, la prise de produits stupéfiants, un effort intense, un stress aigu ce jour-là, une très forte chaleur qui font que malheureusement, à ce moment-là, compte tenu de pathologie cardiaque par ailleurs, ce garçon est décédé dans les minutes qui ont suivi le moment de son interpellation.